Salut, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous propose une toute petite vidéo, mais bon, j'avais envie de rebondir quand même sur l'actu que l'appli mobile Android de Claude était sortie. Comme j'essaie de commenter un petit peu tout ce qui se passe maintenant chez Claude, et ben, on va en parler très rapidement. Très franchement, je vous fais rapide, même si la vidéo va être rapide, je vous fais la résumé encore plus rapide. C'est pas ouf, mais c'est pratique et c'est pas mal. Allez, on y va tout de suite. J'ai filmé quelques petits exemples pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc l'appli reprend le design et tout, un peu sympa, moi ça me va nickel. Et ce qu'on voit, c'est que donc vous pouvez donc faire 3 trucs simplement, avec en plus du texte que vous pouvez taper. Prendre une photo, choisir une photo dans votre galerie et choisir un fichier. Ça, c'est le premier truc déjà qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas d'audio, vous pouvez pas lui parler. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, c'est un truc que j'adore, mais voilà, c'est pas grave. Donc ici, le chat, j'ai pris une photo. Donc j'étais au salon de coiffure tout à l'heure pour me faire couper les cheveux. Donc j'ai testé. Je me suis dit voilà, je vais prendre une photo avec une scène où il y a du texte, il y a une image, il y a un magazine, et donc je lui demande de me décrire ce qu'il voit. C'est juste pour tester un petit peu son intelligence. Donc voilà, il upload la photo, et puis il me dit que donc il voit qu'il y a une table avec un magazine, il arrive à lire tout le texte sans problème de qu'il y a sur le magazine. Donc ça c'est le premier truc vraiment sympa à noter, c'est que il reconnaît très bien tout ce qui est texte. Pourtant, vous voyez, hein, c'est pas un scan. Hein, je me suis pas bien mis au-dessus. Je fais le truc un peu vague comme ça. Il vous décrit même ce qu'il voit sur la couverture du magazine et tout. Mais le truc qui m'a un peu plus impressionné, c'est que il dit qu'on peut voir qu'il y a d'autres choses, mais aussi avec l'arrière-plan, il a deviné que on était dans un espace intérieur comme une salle d'attente ou un salon de coiffure. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool parce que vous l'avez vu, la photo, elle est vraiment éclatée. Et donc, non seulement il vous décrit, mais en plus, il y a une petite analyse, une petite réflexion que je trouve pas mal. J'ai fait un deuxième test et je lui ai demandé, alors là, pour le coup, j'ai pris une photo. Alors on le voit un petit peu hein, là sur l'image. J'ai pris une photo de mon carnet de notes. Alors il faut savoir que j'écris hyper mal. Franchement, je vous montre pas. En plus là, en l'occurrence, c'est des travail sur des formations, c'est un petit peu, pas secret, mais bon, je peux pas faire trop partager. Et honnêtement, mon écriture est vraiment trop dégueulasse pour qu'il comprenne vraiment. Il arrive à lire quelques petites choses, notamment les trucs que j'écris un peu en capital. Et donc vous voyez, donc ça parle de formation gratuite, de choses. Alors prendre son élan, non, il n'y a pas. Par contre, dérouler sur Podia, c'est vraiment, j'avais fait ça. Donc voilà, ça c'est marrant. Vous pouvez tenter si vous écrivez un peu correctement, notamment avec des lettres un petit peu majuscules ou que ce soit bien lisible. Eh bien voilà, vous voyez, en fait, il va vous dire tout ce qu'il arrive à lire. Mais ce qui est intéressant quand même, je trouve, c'est qu'il arrive à déduire qu'il s'agit d'un plan de travail, d'un contenu pour un projet en cours de développement. Encore une fois, hein, toujours ces petites capacités de réflexion que je trouve un peu impressionnantes. Et un petit dernier exemple. Donc c'est encore une photo. Cette fois, c'est une photo que j'ai prise dans ma galerie. Alors en fait, c'est une photo de Ben Tossell, le fondateur de MakerPad. Voilà, bon pour l'anecdote, c'est parce que j'avais regardé pour un autre projet, j'étais allé chercher cette photo. Et donc je me suis dit, je vais le tester, voir si il arrive à deviner le modèle de la voiture. Alors on voit, là vous le voyez en petit, mais on voit que c'est chez Aston Martin. Et vous voyez, donc il dit le modèle de la voiture est une Aston Martin Vantage, c'est un coupé sport, etc. Le truc qui m'a plus impressionné, c'est que carrément, en fait, il arrive à lire, donc sans problème évidemment, la plaque d'immatriculation. Ça c'est probablement pas très safe d'avoir posté sa voiture, avec la plaque. Et il sait, alors ça je sais pas comment, moi j'y connais rien en bagnole, donc franchement, mais il sait que cette plaque est récente et qu'elle est probablement de l'année 2021 ou ultérieure. Et il se trouve qu'effectivement, cette photo a été faite à la fin de l'année 2021, il me semble, ou début 2022 peut-être. J'avais vérifié en plus, mais là j'ai un doute. Après que Ben ait vendu MakerPad, sa société, à Zapier. Voilà. Et là, il avait tweeté en fait, ça y est, j'ai acheté ma voiture de rêve suite à la vente de MakerPad. Donc voilà. Et franchement, après, il décrit l'image, mais là, le truc de la plaque qui lui permet de deviner que c'est récent et qu'à partir de là, il déduit les choses. Franchement, très impressionnant. Donc voilà, en résumé très rapide, franchement, rien de fou dans cette application. Vous pouvez simplement
lui mettre des images, du texte, un peu comme dans la version desktop, sauf qu'il n'y a pas les projets, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment très basique. Et surtout, moi je trouve la grosse absence, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser le micro. Donc on peut pas lui dicter et on peut certainement pas avoir le mode conversation comme il y a depuis la ChatGPT 4, je crois, 4, et le 4o, mais même c'était avant déjà ce truc de conversation, ce qui marche vraiment bien avec le 4o parce que ça va très vite. Vous lui parlez, il vous répond, vous lui parlez, il vous répond, et ça marche très bien. Voilà. Bref, pas plus de choses à dire. On se retrouve bientôt. Abonnez-vous et on parlera de d'autres choses sur l'IA.